et j'ai des problèmes avec l'eau. C'est-à-dire que la pompe à casse, il y a une fuite dans le camping. Même dans la maison de mon père, une fois, on m'a demandé d'aller faire une réunion. J'avais un problème dans la camping, je me levais vers mon père, plus d'eau dans la maison. C'est rare, hein? Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu chaud. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai bu un peu d'eau et puis le Seigneur m'a béni. Et j'ai quelque chose sur mon cœur à vous apporter. Gloire à Dieu. Voilà. Mais avant de vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Amen. Alors soyez avec moi, parce que j'ai écouté au départ le premier témoignage qu'il y a eu, le témoignage du frère Onésime, et Christophe qui a posé une question. Il a posé une question tout simple, il dit: est-ce que tu penses que tu as eu de la chance? Et puis il a raison dans ce qu'il a dit, c'est une grâce. C'est une grâce d'être élevé dans les foyers chrétiens. J'ai vu des frères il y a 2 jours en arrière, regardez la place, c'est des frères espagnols qui vivent ici aux alentours, là, puis ils ont dit: imagine-toi la facilité, il parlait à son frère, pour visiter, pour aller voir un foyer. Et c'est une grâce qu'on a aujourd'hui d'être sur cette place. C'est une grâce qu'on a de pouvoir partager l'évangile, d'être ensemble, de pouvoir manger un morceau et de partager l'évangile. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Gloire à Dieu. Et puis, c'est une histoire vraie, je vais vous raconter. C'est l'histoire. Il y avait un serviteur, et c'est celui qui a fait pratiquement l'un des plus grands réveils en Angleterre. C'était le pasteur John Smith. C'était quelqu'un d'important, quelqu'un de connu. Et c'est lui qui a dit à ses enfants, il avait pris un rond, il avait fait un rond autour de lui comme ça, et il avait dit à ses enfants: moi jamais de ma vie je pourrais dépasser les bornes du rond là. Je pourrais jamais aller où c'est que vous allez vous. Par contre je ferai tout pour vous emmener dans le rond. Et puis c'est ce qu'on doit faire avec nos enfants. Et puis l'histoire nous dit que ça a continué, il a eu une vie merveilleuse, une vie d'un homme de Dieu, une vie remplie. Mais à un certain moment cet homme-là est parti auprès du Seigneur, dans la gloire de Dieu. Et puis il y avait une petite maison qui était en Angleterre, et c'était une petite maison que beaucoup de fidèles allaient visiter. Allez, on va représenter ça comme ça. C'est comme si que nous, pendant un certain moment, on va avoir notre école biblique là-bas, et puis qu'on irait visiter notre classe, et puis qu'on dirait: ben voilà, c'est ici qu'on a été enseigné, c'est ici qu'on nous a appris la doctrine, c'est ici que nos anciens sont livrés vraiment dans la lecture et dans la parole de Dieu. Et puis c'était comme ça, il y avait une petite maison toute simple, avec une cuisine, une chambre et un salon. C'était tout simple. Et puis beaucoup de fidèles allaient visiter. Ça venait du monde entier. Ça venait même d'Amérique. Et l'histoire nous dit qu'un jour, un bus d'Amérique est venu. Et puis ils ont visité la chambre. Ils ont visité le salon. Ils ont visité un peu partout. Et à un moment, ils ont voulu aller un petit peu plus loin. Puis ils ont voulu visiter dans la chambre là-bas. Et quand ils ont ouvert la porte de la chambre, ils ont vu son lit. Ils ont vu la petite table de chevet. Et à un certain moment, il y avait 2 marques qui étaient dans le parquet. Et puis tout le monde a demandé: qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ces marques sont là? Tout le monde s'est demandé c'était pourquoi. Et puis ils ont dit: voilà, c'est ici que John Smith s'agenouillait pour prier. Et il y avait encore la marque de ses genoux. Tellement il s'est mis à genoux souvent pour faire l'œuvre qui s'est fait en Angleterre, il y avait la marque encore dans le parquet. Et puis ils sont tous remontés dans le bus. Mais il manquait quelqu'un. Ils ont fait le décompte, il y avait 49 personnes. Et puis à un certain moment, ils ont regardé la famille, et puis ils ont dit: il manque Billy. Il manque Billy. Il est où Billy? Il manque Billy. Et puis ils ont regardé autour d'eux, il est où Billy? C'était un petit jeune lui. Il avait 12-13 ans à l'époque. Et puis ils ont rouvert la porte tout de suite, ils ont rentré dans la maison comme ça, puis quand ils ont rouvert la porte, ils ont vu Billy à genoux, là où John Smith avait l'habitude de se tenir, et en train de prier. Et quand ils ont rentré dans le bus, ils ont dit: c'est bon monsieur et madame Graham, vous avez retrouvé Billy. Cet homme-là, c'était Billy Graham. Il avait compris lui, que c'est nos anciens qui avaient la vérité. Il avait compris lui qu'on ne déplacera pas les bornes anciennes. Et moi, c'est ce que je veux faire ce soir. Je ne voudrais pas apporter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on a eu Sceaux. Aujourd'hui, il y a eu plein de choses. Aujourd'hui, on doit vivre. On doit vivre aussi un petit peu pour ce qui nous entoure, mais on doit vivre pour Dieu. Amen. On doit se mettre à genoux souvent. On doit prier le Seigneur. Ce n'est pas la température qui doit nous guider, c'est le ciel. Gloire à Dieu. On lit ensemble la parole de Dieu. Soyez avec moi. Sinon, je vous fais lever, je vous fais chanter, je vous fais prier. C'est chaud, hein? Gloire à Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Dieu nous a connus. Dieu sait où on a passé. Dieu connaît nos déserts. Dieu connaît nos moments. Dieu sait quand on se lève le matin et qu'on se dit: Seigneur, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Dieu sait aussi quand on se couche le soir et puis qu'il nous dit: Seigneur, comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va venir? Je connais un copain, moi aujourd'hui, il a eu les mille misères pour arriver jusqu'ici là. Mais aujourd'hui, il est là. Et puis il y a des moments où on se dit: on n'y arrivera pas, on ne pourra pas partir. Et aujourd'hui, on est là. Mais il n'y a pas que ces déserts-là. Il y a des déserts qui sont compliqués. Il y a des déserts familiales.
Aujourd'hui, chez moi, je vous le dis, et je pense à ma petite cousine aujourd'hui, parce que c'est son père, elle, et elle est en train de vivre un désert. Puis elle est en train de dire, Seigneur, garde mon père. Mais Dieu la connaît dans ce désert-là. Dieu est capable de la soutenir, Dieu est capable de la bénir, Dieu est capable d'être avec elle. Et dans ton désert à toi, Dieu est avec toi. Amen. La Bible dit qu'il trace un chemin dans le désert et des sources d'eau dans la solitude. Quand tu te crois seul, quand tu te crois abandonné, quand tu dis Seigneur, comment je vais faire? Dieu est là. Amen. Dieu te bénit. Dieu est avec toi dans ton désert. Parce que la Bible dit ça, regardez. Je t'ai connu dans le désert. Le désert, ça nous représente l'épreuve. Ça veut dire lieu aride, là où rien ne pousse. Quand je regarde un désert, moi, et j'ai appris ça tout à l'heure en disant, quand je regarde un désert, moi je pense au Sahara, des grandes dunes de sable. Je pense à tout ça. Mais j'ai appris que dans le midi de la France, il y avait un désert. Ils appellent ça la garrigue. Ce sont des déserts où pratiquement rien ne pousse, que des pierres, et il n'y a rien. Il y a très peu de maisons. Et quand il y a des maisons, c'est des maisons qui sont abandonnées. Ce sont des lieux où on va chasser. Parce qu'on ne peut pas vivre ici. Même si c'est merveilleux, même si on aime la montagne, même si on est chasseurs et pêcheurs, on ne peut pas y vivre. Pourquoi? Parce que c'est des lieux déserts. C'est des lieux où il fait trop chaud. C'est des lieux où il y a beaucoup d'animaux. Et Dieu nous connaît dans nos déserts. Et puis voilà ce que la Bible va dire, regardez. On va lire ensemble, ça se trouve dans Osée. Et la Bible va dire ça. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Et la version parole de vie, elle va dire ça. Elle va dire, c'est pourquoi je vais l'attirer à moi. Et je vais la conduire au désert. Et je retrouverai sa confiance. Il y a des confiances que l'on perd des fois. On dit, Seigneur, ici, tu n'étais pas avec moi. Ici, je ne t'ai pas vu. Dans cette partie-là de ma vie, j'avais besoin de toi. Et puis vous connaissez tous cette histoire où il y avait une personne il y avait deux pas qui étaient en train de marcher au bord du sable. Et puis la personne était en train de marcher là, et puis d'un seul coup l'épreuve est venue. Et quand l'épreuve est venue, on n'a vu qu'une trace de pas. Et puis la personne était en train de dire, Seigneur, alors à ce moment-là, quand je voyais plus les traces de pas là, tu m'as abandonné. Seigneur était en train de dire non. Au moment où tu voyais plus les traces de pas, c'est parce que tu pouvais plus marcher et moi je te portais. Amen. Dieu nous porte dans nos déserts. Dieu est avec nous dans nos déserts, mais on ne le comprend pas toujours. Gloire à Dieu. Amen. Oh Seigneur. Voilà ce que la Bible dit. Il fendit le rocher dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Vous savez, quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit un peuple qui nous ressemble à nous. Alors je vais dire moi, parce que vous êtes peut-être un petit peu mieux que moi, mais c'est un peuple désobéissant. C'est un peuple qui n'écoute pas toujours la voix de Dieu. C'est un peuple qui veut aller où il veut. C'est un peuple qui veut diriger. Et puis dans ces moments-là, on voit que Dieu, pour les diriger, il fait quelque chose. Il fait une nuée. C'est une brume qui les suit dans la journée, parce que pour pas qu'ils ont trop chaud. Mais le soir, la Bible l'appelle une colonne de feu, la Shekinah. Je me suis demandé, moi Seigneur, pourquoi une colonne de feu? Parce que le soir, en Israël, il fait très froid. Tellement froid que s'il n'y a pas la colonne de feu, on peut mourir de froid. Et puis des fois, on ne comprend pas, nous. Il y a des moments où ça nous glace le sang. On a des nouvelles, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis, vous avez écouté cette expression-là? J'aurais reçu un coup de couteau, il n'y aurait rien qui aurait sorti. Pourquoi? Parce qu'on était glacés. Mais Dieu est capable de nous réchauffer. Amen. Dieu est capable de venir chez nous et de nous dire que ça va aller. Et quand Dieu parle dans une vie, ça marche toujours. Amen. Gloire à Dieu. Je connais une personne où il a passé un désert. Cette personne-là, c'est moi. C'était un désert compliqué pour moi. J'aimerais vous le témoigner. Parce que je sens dans mon cœur qu'il y a des personnes qui passent ce désert-là. Il y a un moment, j'ai fondé un foyer. Tout allait bien. Ma petite vie, elle était bien. Mes anciens répondaient pour moi. Je partais en mission. Tout allait bien dans ma vie. Et puis il y a un moment, vous savez, j'avais tout ce qu'il fallait au niveau matériel. J'avais tout ce qu'il fallait, on va dire, au niveau spirituel. J'avais des anciens. Je suivais ma mission. J'étais parti. Et puis ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis vous savez, quand on a tout, et qu'il nous manque une chose, il semblerait qu'après on regarde que la chose qui nous manque là. Parce que quand on a tout et qu'il nous manque que ça, on dit Seigneur, tu ne veux pas me le donner ça là. Mais Seigneur, il me manque que ça. J'en ai besoin moi de ça. Et puis pendant un moment, si vous voulez, chez moi il manquait quelque chose. Il manquait un petit berceau. Et puis j'étais à toutes les réunions de prière. Parce que je voulais que Dieu me parle et que Dieu me bénisse. J'étais à toutes les réunions du soir. S'il fallait monter dans mon auto et partir dans un endroit et faire plein de kilomètres avec les anciens, j'y allais, ça ne me dérangeait pas. Et je suis même, excusez-moi, j'ai même été en Hongrie. J'ai été où Dieu m'appelait à aller. Mais je ne comprenais pas que Dieu voulait quelque chose de moi. Dieu demandait de moi l'obéissance. Et puis à un certain moment, si vous voulez, il s'est passé quelque chose. J'étais chez moi, j'étais dans mon lit, et quand je me réveillais le matin, ma femme a croyé quelque chose, elle. Elle croyait que je faisais une allergie
à la lessive qu'elle utilisait. Vous savez pourquoi? Parce que quand je me levais le matin, des fois, j'avais le dessous des yeux là. Ils étaient rouges, et ça faisait comme une allergie. En réalité, le soir, je me couchais, moi, puis je pleurais. Puis j'ai dit, Seigneur, quand est-ce que tu vas me le donner, mon petit berceau? Quand est-ce que je pourrai avoir ma bénédiction? Quand est-ce que Dieu va me bénir? Et puis, à un certain moment, si vous voulez, j'ai été dans Paris. Et puis, il y a eu plein d'examens. Et puis, à un moment, les résultats avaient tombé. Et puis, ils ont dit, voilà, monsieur, pour vous, c'est pas possible. Pour vous, c'est l'adoption. Pour vous, il n'y a pas de solution. Et puis, je suis remonté dans mon auto. J'ai roulé. Et puis, elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez nous? Je dis non. Et puis, dis dans ton cœur, dis-y non. Rentre pas chez toi comme ça. Rentre pas avec le problème. Je dis, parce que si je rentre chez moi, je me couche, je prends un petit Doliprane. Vous savez, quand on nous annonce des nouvelles un peu mauvaises, on a mal de tête tout de suite. Si je prends un Doliprane, je me couche et je ne serai pas bien. Alors j'ai appelé un copain. J'ai dit, viens me rejoindre. Il t'a pas eu de bonne nouvelle? J'ai dit non. J'ai dit, viens me rejoindre. On a marché un petit peu. Et rien que marcher avec lui, parler avec lui. Il dit alors, j'écoute, je ne veux pas en parler. Je veux juste me changer les idées. Et puis il m'a juste dit ça, lui. Il m'a dit, de toute façon, Dieu t'a parlé. J'ai dit oui. Bon, ben, il dit, alors Dieu le fera. J'ai dit oui. Puis on a mangé un bout, on a parlé. Je suis rentré chez moi le soir. Et puis quelques temps ont passé. Et puis c'était la période qui arrivait, c'était les périodes de Noël, c'était les périodes de fête. Et le diable me disait, regarde bien chez toi. Regarde bien le petit sapin là, parce que jamais de ta vie il y aura des cadeaux en dessous le sapin. Jamais de ta vie t'écouteras papa. C'est pas vrai, tu ne l'écouteras pas ça. C'est pas pour toi. Toi tu vivras toute ta vie en souffrant. Et puis il me montrait des gens, des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas eu ce cadeau-là. Et puis il me mettait tout devant moi comme ça. Puis je dis, Seigneur, c'est pas possible que je n'aurais pas ce cadeau-là. J'avais mal dans mon cœur, mais j'ai décidé d'y faire confiance. Amen. Et puis aujourd'hui, elle n'est pas là, mais elle a 2 gros yeux bleus comme ça. Elle s'appelle Sarah. Ça veut dire princesse, c'est un cadeau de mon roi. Parce que le diable, c'est un menteur, lui. Il a dit que c'était pas vrai, que j'en aurais pas. Le premier mot qu'elle a dit, c'était papa. Parce que le diable disait, tu ne l'écouteras jamais, toi, ça. Puis le diable est en train de te dire, c'est pas pour toi la réunion ce soir. Tu peux pas t'en sortir de ton désert, toi. Tu peux pas revenir à Dieu, tu peux pas venir à Dieu. Comment tu vas faire? Tu t'imagines un petit peu tout ce qu'il va falloir que tu délaisses? Écoute-moi, tu n'en auras plus envie. Parce que si aujourd'hui j'ai envie de tout faire la vie du monde, eh bien excusez-moi, je serai l'homme le plus malheureux du monde. Aujourd'hui, quand Dieu m'a délivré, moi j'en ai plus envie. J'ai plus envie d'aller, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de boire, j'ai plus envie de fumer. C'est quoi que j'ai eu? Dieu a mis le contentement dans ma vie. Dieu m'a donné un foyer chrétien, Dieu m'a donné une petite fille en bonne santé. C'est vrai, c'est tout ce que Dieu m'a donné. Mais au départ, Dieu m'a donné la vie éternelle. Dieu m'a donné le contentement. Dieu m'a donné à le suivre. Dieu m'a donné à le servir. Dieu m'a donné à prêcher sa parole. Mais au départ, moi je voulais être un chrétien. Et c'est ce que je suis au départ. Si tu veux être un chrétien au départ, Dieu te le donne. Tu as le droit d'être un chrétien. Tu as le droit d'être une chrétienne. Tu as le droit d'être la personne qui sort du désert. Et puis voilà ce que la Bible va dire. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Une autre version va dire, qui est celle qui revient du désert abandonnée à son bien-aimé? Il faut que tu lui abandonnes tout dans ses mains. Il faut que tu dises, Seigneur, aujourd'hui, moi je peux pas, je sais pas, j'y arrive pas, et je suis maladroit, mais je m'abandonne à toi. Je te laisse prendre tout, je te laisse tout faire. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de te sortir de ton désert. Aujourd'hui, Dieu a toujours pourvu dans ton désert. Il t'a toujours donné un petit peu d'eau. Je vais représenter ça comme ça, moi. Aujourd'hui, dans le désert, si vous avez chaud, vous ne voudrez pas une chemise, vous ne voudrez pas une montre, vous ne voudrez pas une voiture, vous ne voudrez pas de l'essence, vous ne voudrez pas un camping neuf, vous voudrez simplement de l'eau. Aujourd'hui, la Bible l'appelle la parole de vie, mais il l'appelle la source d'eau. C'est Jésus. Et aujourd'hui, dans ton désert, tu as besoin de Jésus. Alors, on prie le Seigneur ensemble? Gloire à Dieu.